Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre journal. À la une de ce lundi 2 juillet, le livre bleu Outre-mer déçoit. Jeudi dernier, le chef de l'État a dévoilé son guide d'action pour chaque territoire d'Outre-mer. Néanmoins, cette feuille de route jusqu'à la fin du quinquennat est loin de faire l'unanimité. Manque d'ambition, mépris, décalage avec la réalité des territoires. Ce matin, le député Mansour Kamardine s'en est de nouveau pris à la politique du gouvernement. En effet, selon lui, le compte est encore loin d'y être. Un sujet signé Noreza Hakim et Leslie Vimenet. Immigration, santé, sécurité, ce sont les fondamentaux que le président de la République, Emmanuel Macron, souhaite réussir à Mayotte grâce au livre bleu. Néanmoins, quelques jours après les annonces à Paris, le député Mansour Kamardine fait part de son inquiétude face à ce qu'il considère comme un manque d'ambition pour le 101e département de France. Je crois qu'elle ne répondra pas aux attentes de nos compatriotes qui sont dans la rue, qui demandent de la sécurité, qui demandent du travail, de l'emploi, qui demandent à nos entreprises de progresser, qui demandent de véritables infrastructures qui accompagnent ce développement et structurent ce développement de ce territoire. Tout ça, ça fait défaut. L'insécurité à Mayotte est l'une des problématiques les plus urgentes à régler. Mais suite au manque d'annonces dans ce domaine, Mansour Kamardine n'hésite pas à parler de mépris. En effet, selon lui, la France métropolitaine abandonne les Outre-mer. La France est la France. Il y a la France métropolitaine qu'il faut protéger, et puis il y a la France des Outre-mer, la France de Mayotte, sur laquelle on peut le laisser à l'abandon. Eh bien, oui, quand il parle de l'archipel de France, c'est une belle expression. Maintenant, il faut y mettre le contenu. Mettre le contenu, notamment en ce qui concerne l'immigration. À ce titre, le président de la République assure que des rendez-vous sont programmés avec l'Union des Comores afin que chacun prenne ses responsabilités. On poursuit cette édition avec cette macabre découverte qui a eu lieu ce matin du côté de Chiconi. Une femme qui se rendait à la rivière a découvert un corps sans vie proche de la station d'épuration. Les gendarmes se sont rapidement rendus sur place afin de relever les premiers indices de ce mystérieux drame. En effet, l'homme avait le torse tailladé, ce qui a contraint les autorités à le transporter au CHM en vue d'une autopsie. Une enquête a immédiatement été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire, même si pour l'un des proches de la victime, il ne peut s'agir d'un simple accident. Écoutons son témoignage au micro de Abbas Salidi. Pour le moment, je ne peux rien dire parce que les enquêteurs sont là, mais ce matin, je découvre l'événement qui est très triste et qui nous fait mal parce qu'il semblerait qu'il s'agit d'un assassinat. Certainement, on a assassiné mon cousin. Donc ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que toute personne qui aurait vu Saïdou, Baban Fatim, depuis hier entre 20h et ce matin, qu'il se présente à la gendarmerie pour apporter cette information. Ça peut être utile pour la suite de l'affaire. C'est un papa qui est très gentil, très généreux, qui aide beaucoup les autres, mais ce qui lui préoccupe, ce sont ses ébus. Donc, dès le matin, il va chercher les herbes pour ses ébus. Et justement, je crains fort qu'il s'agit là d'une mauvaise rencontre avec ceux qui volent les herbes dans les campagnes. Santé maintenant dans votre 19h. En début d'après-midi, l'Agence régionale de santé a présenté le projet de santé 2018-2028. Ce dernier constitue la feuille de route de l'ARS Océan Indien et de ses partenaires pour améliorer la santé des Mahorais et des Réunionnais au cours des 10 prochaines années. 18 mois de travaux, d'échanges et de concertation ont été nécessaires à son écriture, avec le concours des acteurs de santé, des associations d'usagers et des pouvoirs publics de La Réunion et de Mayotte. Compte rendu dans ce sujet signé Abbas Salidi et Leslie Vimenet. Le projet de santé 2018-2028 est désormais connu. Ce PRS fixe les 8 orientations stratégiques prioritaires pour améliorer la santé de la population et le fonctionnement du système de santé. Il contient un schéma de santé, mais également un programme pour l'accès à la prévention et aux soins des plus démunis. Il y a eu 30 groupes de travail. Ça fait à peu près 200 personnes, il y a eu un débat public. La première chose qui nous est demandée, à juste titre, c'est d'organiser la prévention et de l'organiser sous la forme de ce qu'on appelle la santé communautaire. Donc c'est notre priorité première.
On a vu là récemment avec l'action sur le rattrapage vaccinal combien la population pouvait se mobiliser. Et je remercie ici publiquement les municipalités qui ont entendu l'enjeu et qui ont organisé une campagne qui s'est fort bien passée puisque 15 000 enfants ont été vaccinés à peu près, 25 000 ont été vus. Ça montre bien que quand elle le veut, la communauté mahoraise peut être tout à fait à l'écoute des enjeux de santé. Amélioration de la santé périnatale, augmentation de l'offre de santé mentale, meilleur accès à la santé des personnes en situation de handicap. Ce document contient de nombreux projets qui vont voir le jour sans attendre. Les projets sont nombreux parce qu'il y a des défis de santé à Mayotte, tout le monde le sait et c'est pas facile de résoudre tous les problèmes. Ce qui apparaît en premier des groupes de travail, c'est tout ce qui tourne autour de la santé de la femme, du couple, du petit enfant, la santé au moment de la naissance. C'est aussi la santé des jeunes qui apparaît en forte pression et c'est aussi tout ce qui tourne autour des maladies chroniques. C'est une réalité, 80% des patients ici à Mayotte sont des malades chroniques. Donc ça veut dire qu'on doit accompagner leur pathologie de façon totalement différente de ce qu'on pouvait faire quand quelqu'un avait une maladie infectieuse par exemple. Donc c'est cette mobilisation-là qui est notre priorité. Bien sûr, il y a d'autres actions sur la santé mentale, sur le handicap, qui sont des choses qui sont aussi fortement apparues. C'est aussi la réponse à toutes les situations de crise et de crise sanitaire. Là aussi, nous devons nous organiser mieux pour être plus performants. Afin de mener à bien ces projets, encore faut-il y mettre les moyens. À ce titre, l'État a récemment sorti le carnet de chèques afin de résoudre les nombreuses problématiques qui gravitent autour de la santé à Mayotte. Le plan Avenir Mayotte a notamment fait relever un certain nombre de moyens supplémentaires, vous le savez, pour le centre hospitalier de Mayotte, mais aussi pour le fonds d'intervention régionale. Qu'est-ce que c'est que le fonds d'intervention régionale? Le fonds d'intervention régionale, c'est des fonds qui sont à la disposition de l'agence régionale de santé pour notamment promouvoir des actions de santé communautaire et de prévention. Ils ont été augmentés avec le plan de Mayotte, Avenir Mayotte, de 50%. Ce sont ces actions-là que nous allons mettre en place. L'une des actions qui est à venir, qui est importante, c'est la première réponse au groupe de travail. C'est la problématique de santé est d'abord une affaire des Mahorais. Nous allons ouvrir une maison de santé pour les Mahorais. Une maison de santé va ainsi voir le jour dans les prochains mois, tout comme un nouvel établissement de psychiatrie. Objectif pour l'ARS Océan Indien, faire en sorte que dans 10 ans, Mayotte ne soit plus qualifiée de désert médical. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce lundi 2 juillet. C'est l'un, si ce n'est l'événement le plus apprécié à Mayotte. Samedi, la plus belle course du monde a eu lieu à Mamoudzou. L'édition 2018 de la course de pneus aura encore été une grande réussite. 78 équipes adultes, 500 enfants de Mamoudzou et 200 des autres communes de l'île, soit 1200 coureurs ont pris part à la course. Certains avaient ainsi sorti leur plus bel accoutrement afin de célébrer cette fête comme il se doit. Parmi les catégories, les bouennies ou encore les gros pneus ont assuré le spectacle. Chez les adultes, les gagnants sont l'équipe Les Vainqueurs, devant Mayotte Pare-Brise et 2 + 2 = 22. Du côté des filles, la gagnante est Unaïda Mahamoud de Pamanzi. Elle devance Faouziane Aldine et Toueni Dania. Pour les garçons, Kamel Oumadi l'emporte en devançant Sultouane Nafez et Ahmed Toufaïlou. Rendez-vous désormais l'année prochaine pour une 36e édition, déjà très attendue. L'année passée a été marquée par les élections, présidentielles d'abord, puis les législatives et les sénatoriales. Pour l'élection des députés, pas moins de 32 candidats étaient en lice à Mayotte. Comme de coutume, le Conseil constitutionnel s'est penché sur les comptes de campagne et les a examinés un à un. À Mayotte, 5 décisions ont été prises. Kamel Messaoudi, tout d'abord, qui n'a pas déposé de compte de campagne, a été condamné à une inéligibilité d'une durée de 3 ans. Armami Abdoul Wassillon, pour les mêmes raisons, connaît la même sanction. Autre candidat épinglé par le Conseil constitutionnel, Kira Bakar Adakolo. Même motif et même punition pour le président du parti radical de gauche à Mayotte. Madi Anli et enfin Madine Ghazi Anli subissent la même sentence en raison des mêmes motifs. Les prochaines élections électorales seront les européennes en 2019, les municipales de 2020 puis les cantonales de 2021. Tous ces candidats ne pourront donc pas prétendre à briguer des mandats lors de ces élections. Est-ce la fin de l'essaim de séisme? Pour l'heure, il reste impossible de l'affirmer, mais une chose est sûre, l'activité connaît un ralentissement significatif.
Durant le week-end, aucun séisme n'a été ressenti par la population. Vendredi dernier, l'analyse du Bureau de recherche géologique et minière avait enregistré 2 séismes de magnitude supérieure à 4, à 15h48 d'une magnitude de 4.4 et à 16h11 d'une magnitude de 4.3. Les localisations faites pour ces derniers événements sont situées dans la zone de l'essaim observée depuis le début du phénomène. Dans ce dernier communiqué de la préfecture, il était affirmé que l'activité sismique reste anormale et perdure, y compris dans la plage de magnitude des séismes pouvant être ressentis à Mayotte. La représentation de l'État assure que malgré les différentes périodes d'accalmie observées ces derniers jours, l'essaim est toujours en cours. Le prochain point de situation est prévu dans la soirée. Samedi après-midi, des millions de Français ont vibré avec l'équipe de France de football. À Mayotte, des cris de joie ont été entendus aux 4 coins de l'île au rythme des percées fulgurantes de Kylian Mbappé. Le prodige de Bondy et toute l'équipe de France ont battu l'Argentine 4-3. Prochaine étape dans la quête du Graal, un quart de finale difficile contre les Uruguayens d'Edinson Cavani et Luis Suarez. Ce matin, notre spécialiste du football était dans la matinale afin de nous donner les clés de ce match qui s'annonce compliqué. Écoutons plutôt Guillaume Broust au micro de Patrick Millon. Je pense qu'on a un tableau, encore une fois, qui s'éclaircit et qui peut être intéressant pour nous. L'Uruguay, bon, ils ont été champions du monde 2 fois, mais en 1930 et 1950, je pense. Donc, ils sont prenables? Ils sont prenables. Si on arrive à trouver cette solution-là, on a des joueurs largement au niveau des joueurs de l'Uruguay. Pour moi, on fait partie, je vous l'ai dit depuis le départ, des meilleures équipes du monde. Donc on a à avoir peur de personne. On va prendre chaque match et vous pouvez faire confiance à Deschamps là-dessus, étape par étape, en trouvant des solutions. Encore une fois, la vidéo va tourner et ils vont analyser pour essayer de les trouver. Est-ce qu'on sera capable de le faire? Je l'espère. Voilà. Après, une fois qu'on aura passé l'Uruguay, peut-être que ça sera la Belgique, je crois, qui est dans notre tableau. Je crois, oui. Ou le Brésil. Le Brésil, pardon. Le Brésil. Qu'on pourrait prendre en demi si jamais tout le monde gagne, évidemment. Qui doit se qualifier contre le Mexique aussi ce soir. Exactement, on va en parler. Ouais. Donc nous, notre étape, c'est voilà, de bien préparer ce match avec des options d'animation collective différentes forcément, parce que l'adversaire sera différent et défendra davantage et mieux. Mais encore une fois, moi je trouve que ça sent assez bon, quoi. Football toujours pour clore cette édition, direction la commune de Koungou, plus précisément le terrain de foot, où des rencontres avaient lieu hier dans le cadre des activités organisées pour accueillir l'US Meral Kossé. Cela fait une semaine que les membres du club sont en visite chez leurs homologues mahorais. Initié il y a plusieurs mois maintenant, le projet a fini par se concrétiser. Une belle victoire pour les 2 associations qui ne comptent pas s'arrêter là. En attendant hier, le sport était à l'honneur et pour la jante féminine, pas question de rater ce rendez-vous. Les précisions avec Amina Ariti et Daniel Deraga-Koura. Allez les Bleus, la formule est certes d'actualité, mais ici entendez les Bleus de l'USCJ de Koungou. Loin des professionnels du mondial qui se jouent en ce moment en Russie, les joueuses de l'équipe féminine de Koungou ont tout donné hier sur le terrain. Score final 2-1 contre leurs adversaires de Kangani en maillot jaune. Mais au-delà des résultats, le plus important hier était la symbolique du match. Là, on a gagné le premier mi-temps. Du coup, moi, j'ai toujours aimé le match. Du foot, j'ai toujours aimé depuis mon enfance. J'ai toujours aimé. Ça nous fait du bien, le plaisir. C'est juste le plaisir pour s'amuser. Oui, c'est le plaisir. Il y a du plaisir en fait. On fait tous les sports de Koungou. Le hand, le basket, le foot. Un amour du sport qui jusqu'à peu ne semblait pas souffrir du manque de moyens sportifs. Mais fort heureusement, une nouvelle page est en train de s'écrire grâce au concours de l'US Meral Kossé. En effet, à l'issue d'une collecte réalisée dans leur commune, les membres du club mayennais ont permis d'équiper les joueurs de Koungou. C'est des chaussures, des chaussettes, des coupelles, tout ce qui est nécessaire pour la pratique du football pour tous ces gamins. Plus de 4 tonnes de matériel au total, mais la générosité de l'US Meral ne s'arrête pas au domaine sportif. Conscient que le sport et l'éducation sont complémentaires, le club a également offert plus d'1 tonne de fournitures scolaires aux élèves de l'école Koungou Plateau. C'est donc accompagné d'une délégation d'une 20aine de personnes et du maire de sa commune que le président du club est venu rencontrer ses petits protégés.
Après une semaine à leur côté, il nous livre ses impressions. Il n'y a rien de mieux que de venir sur le terrain pour voir effectivement comment est confié en fait tout ce matériel auprès des écoles d'une part, mais aussi d'un point de vue sportif pour l'équipe de l'USCG Koungou. Et voilà, en fait, c'est une occasion pour nous aussi de pouvoir se confronter à eux sur une belle partie de football qui va avoir lieu dans quelques instants. Donc on avait vraiment hâte d'être à aujourd'hui pour ce match. Une rencontre dans une ambiance bon enfant qui vient clôturer un séjour dont les uns et les autres se souviendront très longtemps. D'ailleurs, certains pensent déjà à la suite, arriver à un véritable jumelage grâce auquel les joueurs de Koungou pourront eux aussi rendre visite à leurs homologues mayennais. Il n'y a donc plus qu'à croiser les doigts et à leur souhaiter bon vent pour la suite de ce beau projet. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infocoesie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.